The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo, 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 what's up la famille, comment va? C'est l'ordre d'être avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Donc salut à vous tous la famille, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos. Et bien sûr, je salue tous mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous, la famille. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre support et merci pour votre confiance en moi. OK? Donc, une vidéo statique. On va parler de XRP, Ripple, comme d'habitude. Il y a des nouvelles. On va parler de XDC. On va parler de une culture générale. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais ce n'est pas une folle vidéo. C'est une vidéo statique comme toutes les autres vidéos statiques. Donc, je pense que vous allez aimer. Elle est quand même riche d'informations. OK? Riche en informations. Désolé. Avant d'aller plus loin, on va parler de Descent Biometric Wallet. Les gars, si vous avez besoin d'un cold wallet, c'est une façon de me supporter. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Et pourquoi je te conseille le Descent Biometric Wallet comparé au Ledger? Parce qu'il est mieux. Pourquoi? Sécurité maximale avec une empreinte digitale. Tu peux interagir avec Flare Network. Tu peux interagir avec la DeFi, donc Flare Network et Sanguine Network. Aussi, tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et tu peux sécuriser tes XDC. Okay? Pas juste des XDC, tu peux sécuriser XRP, etc. Plein d'autres trucs. Mais XDC, c'est ça l'avantage. Parce que je pense que les gens qui me suivent ici sont tous sur XDC. Donc, si toi, tu me suis, je pense que tu as déjà certainement vu mes anciennes vidéos, je pense peut-être pas, mais va regarder les anciennes vidéos que j'ai fait sur XDC et je pense que tu vas aimer cet investissement. Et si tu comptes acheter du XDC, je te conseille le Descent Biometric Wallet pour sécuriser tes XDC. Okay? Donc le lien il est juste en dessous de la vidéo et c'est une façon de me supporter. Toi tu économises et tu me supportes en même temps. Okay? Sinon on avance pour le Patreon. Les gars, pour le Discord, si vous avez besoin d'une famille, des gens voilà, qui vont t'aider, avec qui tu vas évoluer, avec qui tu vas profiter des opportunités, avec qui tu vas profiter des pépites, etc. Plein de choses. Viens dans le Discord, je te conseille. C'est tu payes $12 par mois. Mais si tu veux prendre l'année au complet, tu auras 10% de rabais. Sinon, si tu as besoin d'un live stream en privé avec moi, donc c'est 1 heure par mois. Donc, si tu veux aussi pour l'année au complet, tu pourras prendre un 10%. Pas 10%, tu peux prendre l'année au complet et tu auras un 10% de rabais. Maintenant, pourquoi le live stream privé? Je l'ai fait l'année passée. J'ai aidé énormément de personnes. Maintenant, j'ai envie de le refaire encore une fois au début de cette année 2022 pour aider encore des personnes s'ils ont besoin de mon aide. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez besoin de mon aide. Sinon, pour le Discord, juste aujourd'hui, je viens de déposer une grande pépite, à mon avis. Une opportunité, une nouvelle opportunité que personne connaît. Vraiment, personne ne connaît. Le truc, il est encore nouveau, il est encore dans son plastique. Mon audience aura l'avantage sur le private sale de ce projet. Il est mis sur le Discord. OK? Donc, viens sur le Discord, viens voir de quoi on parle. Parce que toutes les connexions, toutes les opportunités vont être mises là-dedans. Bien sûr, si je parle de quelque chose sur YouTube, ça sera toujours en retard sur YouTube, mais toujours en avance sur le Discord. OK? Donc voilà, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon et c'est une façon de me supporter. C'est une façon de faire partie de l'écosystème, etc. OK? Sinon, pour Linkto, les gars, ça, c'est un truc que je vais en parler vraiment. Je suis pas affilié avec eux. Je n'ai pas de contrat avec eux ni rien, mais c'est quand même un truc. Si tu as de l'argent, encore une fois, si tu connais l'écosystème Ripple XRP, si tu as un gros bac de XRP, pas un gros bac de XRP, mais ton bac de XRP te satisfait, encore une fois, je répète ce que je dis. Si tu as de l'argent, si tu as un bac de XRP qui te satisfait, si tu connais déjà l'écosystème XRP Ripple bien comme il faut, je te conseille, vraiment, je te conseille de te diversifier ailleurs, comme les actions de Ripple. Et cette compagnie-là, Linkto, elle te permet de toucher à des actions avant qu'elles deviennent publiques.
Par exemple, ces compagnies-là que tu vois, Ripple, Kraken, Linkto, Uphold, Zipline, Abra, nanana, toutes eux, ils ne sont pas encore publics. Donc, ça veut dire c'est des private sales en ce moment. Donc, tu achètes des pre-shares. Tu achètes t'achètes les actions avant tout le monde, en fait. Donc, là, en ce moment, ça coûte 43 dollars pour Ripple. Ça, c'est un conseil que je te donne. Hein. Maintenant, c'est juste une proposition que je te fais. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais c'est bien de diversifier, surtout qu'on connaît l'écosystème de Ripple et surtout qu'on connaît la compagnie Ripple, à quel point ils sont ouf et c'est quoi leur vision et qu'est-ce qu'ils comptent faire, bien sûr, dans le futur et dans d'autres industries. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est magnifique avoir des actions de Ripple si tu peux te le permettre. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, oh, c'est bon, Lord, il a parlé des actions Ripple, c'est fini, il me faut des actions Ripple. Calme-toi. Non. Maintenant, comment on peut accéder à ce genre de choses? Ouais, c'est bon, je veux acheter des actions Ripple. Il faut que tu sois un investisseur accrédité. Mais tu vas me dire, ouais, mais Lord, comment je vais faire ça? Ben, dans ce cas-là, tu vas voir un avocat ou un notaire. Un avocat que tu connais, il t'écrit une lettre. Bonjour, pas bonjour, qu'est-ce que je dis? Je confirme, je nomme Allah El Mouta, pas Allah, moi, je sais pas moi, David Laurent, tanana, qui vit dans cette adresse-là, dans ce pays-là, son assurance sociale c'est là. Moi, l'avocat tanana, tanana, qui réside ici, voilà mon bureau, voilà mon numéro, tanana, je confirme que c'est un investisseur agréé. Pourquoi vous, ça va passer rapidement parce que mon audience, elle est en Europe, elle n'est pas aux États-Unis. Ils le disent eux-mêmes. Moi, je me suis fait accréditer en 24 heures parce que les gens en dehors des États-Unis, ils ont juste besoin d'une lettre venant d'un avocat, venant d'un notaire qui les confirme que c'est des investisseurs accrédités. That's it, that's all. Eux, aux États-Unis, vu que nous, on ne fait pas partie de leur juridiction, ils ont juste besoin de ça dans leur dossier pour qu'ils puissent te vendre minimum 10 000 dollars. Donc, 10 000 dollars que tu peux acheter de chez eux, les actions, ok? Minimum. Donc ça permet aux petits joueurs comme toi et moi d'acheter des actions avant tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas Linkto, il fallait que tu sois vraiment un investisseur accrédité, tu dois avoir des preuves, tu dois aller chez un hedge fund, un broker privé, panani, panana, c'est pas n'importe qui. Maintenant, Linkto, elle simplifie les choses. Maintenant, pour eux, vu qu'ils sont aux États-Unis, ils le disent eux-mêmes dans mon accréditation. Je ne vais pas la montrer maintenant parce qu'elle n'est pas prête, je dois rentrer dans des emails, etc., etc. Mais ils le disent eux-mêmes. Le fait que tu sois en dehors de notre juridiction, on a juste besoin d'une lettre pour confirmer que tu es un accréditeur, un investisseur accrédité. Et je l'ai reçu en 24 heures. Le lendemain, je l'ai reçu sur mon email et je suis un investisseur accrédité et je peux acheter 10 000 dollars d'actions Ripple. À ce prix-là, ça me ramène 233 actions Ripple. Ok. Maintenant, moi, c'est juste Ripple qui m'intéresse, mais Uphold peut t'intéresser, Linkto peut t'intéresser. N'oublie pas que Greg Kidd, c'est un ancien député canadien et aussi qui est derrière Linkto, derrière Ripple, derrière plein d'autres unicornes, investissements unicornes. Et ces gens-là, ils savent où mettre leur argent. Donc, il faut les suivre. Ça, c'est mon conseil que je te donne. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une obligation d'avoir les actions Ripple. Mais si tu es bien investi, tu es satisfait avec ce que tu as et tu veux t'essayer, peut-être qu'ils vont t'accepter, je te conseille de le faire. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Maintenant, en cliquant sur mon lien, juste le fait de t'enregistrer, tu recevras 250 dollars. OK? En Linkto, pas en dollars USDT ou quelque chose. C'est des tokens Linkto. OK? En 250 dollars. Voilà, maintenant, je ne vous dis pas de le faire. Je vous dis de regarder ce nouveau segment que je vous présente, le stock market. Mais on va rentrer dans le stock market sur des compagnies qu'on connaît déjà. Ripple, on la connaît très bien. On l'a mis nu, en fait. On sait exactement ses organes. On connaît tout sur elle. Donc, on est confiant sur la valeur et l'utilité et la vision et l'objectif de Ripple. Pas de problème, j'achète tes actions. Donc, le fait d'avoir un pas dans la crypto et le fait aussi d'avoir un pas dans le stock market, ça, c'est une belle diversification. Okay? Et en plus de ça, on parle du long terme. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça peut chuter. Écoute, c'est comme un actif numérique que tu achètes et ça rentre sur Bitrou, ça chute et ça pompe. Au début, I don't know comment les choses vont se passer. Mais je préfère, moi, mettre ma main sur 43 dollars en ce moment, l'action Ripple, que attendre qu'elle va publique, elle monte, je sais pas moi, elle devient 200-300 dollars. Oui, ça peut chuter, même si ça monte même si ça sort le premier jour, ça peut chuter à 25 dollars et tout, mais c'est pas grave. Je vais réacheter moi à 25 dollars, pas de problème. Parce que je sais, et vous le savez, que ce genre de compagnie, c'est des monstres. Tu vois ce que je veux dire? C'est le prochain Amazon. Donc voilà, c'est juste, j'en parle. Je fais la publicité pour Linkto, mais en cliquant sur mon lien, le fait de t'enregistrer, tu gagneras 250 dollars, ok? En Linkto, bien sûr.
Et je te le conseille fortement de diversifier parce que sur cette chaîne-là, ce n'est pas pour faire de l'argent sur vos têtes, aucunement, rien, zéro, mais c'est pour vous aider. C'est pour ça que vous m'aimez, c'est pour ça que vous me suivez. Donc, moi, j'en parle pas beaucoup. Aucune communauté, aucun YouTuber français parle de Linkto, aucun YouTuber français parle des actions à acheter. Donc, moi, je préfère être le premier à me mettre de l'avant sur ça. Linkto, c'est une grosse compagnie. Linkto, c'est une vraie compagnie. Derrière elle, il y a Ripple. Derrière elle, il y a plein de monde. OK? Donc, si vous êtes intéressé par une diversification ailleurs et vous avez l'argent qui peut le permettre, un 10 000 $ minimum, go, faites ce qu'il faut, ok? Parce que les actions Ripple partent comme ça, rapidement, ok? Donc, voilà, ici, tu le vois ici, ton referral, il gagne 250 $ si tu t'inscris, tu vois? Si tu cliques sur mon lien, tu le vois clairement, ils te le disent ici. 250 $ credit que tu reçois. Donc, ce 250 $, tu peux l'utiliser, voilà, pour acheter les actions, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, Linkto, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand tu achètes 10 000 $, ils te donnent 1 000 $ en XRP. Genre, c'est comme un cashback, mais ils te le font en XRP. Tu vois ce que je veux dire? Donc, anyway, je vous mets la puce à l'oreille. C'est vraiment intéressant. C'est très, très intéressant. Pas beaucoup de monde en parle. La communauté anglaise en parle. Pas anglaise, américaine en parle. Les gros gars, Crypto Harry et tout. Jeremy Hogan, il est sur ça. John Deaton, il est sur ça. Blockchain Backer, il est sur ça. Les gros gars, tu vois, ils sont sur ça. Donc, je vous le conseille. Si eux, ils sont sur ça, ça veut dire qu'ils savent qu'est-ce qui se passe. Et les gars, c'est les actions. C'est comme si tu achètes une action Apple, une action Amazon, une action Netflix, Fox. C'est Ripple, les gars. You know what I mean? Donc, encore une fois, les petits joueurs, ne touchez pas ça. Si tu viens d'arriver et là, tu commences à remplir ta tête avec les actions Ripple, calme tes fesses. Va acheter des XRP first. OK? Après, regarde les actions Ripple. Mais pour les autres, qui ont des gros bacs de XRP, ils sont là, ils sont satisfaits. Regardez les actions Ripple et je vous invite à cliquer sur mon lien. C'est une façon aussi de me supporter. OK? Voilà. So, on commence. Let's go. So, XRP, 77 sous 34, une hausse de 1,31%, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 37 milliards, une hausse de 1,31%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 8,52%. Et le circulating supply, toujours 48 milliards et 5 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 271. Le market cap, 1 trilliard 796 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 97 milliards. Et la BTC Dominance, 43,0%. 43%, ouais. Donc, il y a de l'argent qui commence à rentrer dans le game. Comme j'ai dit sur le Discord, il y aura de la volatilité qui s'en vient. Je pense qu'une volatilité qui va envoyer les prix vers le nord. Mais ce n'est pas... Voilà. Ouais, c'est Happy Land. Yeah, c'est fini, on est riche. Non. Une bonne volatilité pour que ça descende bien. Pour que la chute soit vraiment... prononcé. Yes. Donc, on enlève celui-là. Go. So, ici, on voit le partenaire de Ripple et Wells Fargo collaborent au remplacement de Swift. Donc, ça, c'est une grosse nouvelle quand même. La société partenaire de Ripple de Clearing House travaille avec Wells Fargo pour défier la domination de Swift avec un nouveau système de paiement instantané. Wells Fargo, c'est un gros partenaire de Ripple. Ça, tout le monde le sait. Clearing House, c'est DTCC. Et la DTCC, il y a un PDF que j'ai mis dans le Discord. On voit clairement la connexion avec Ripple. Donc, le fait que les deux se connectent pour un nouveau système de paiement instantané, quel nouveau système? RippleNet, aussi simple que ça. La Clearing House, une société partenaire connue de Ripple, travaille avec Wells Fargo sur un système de paiement transfrontalier, spécialement conçu pour prendre en charge le commerce numérique qui pourrait potentiellement remplacer Swift. Le système connu sous le nom de service de paiement en temps réel RTP faciliterait le transfert en temps réel de monnaie numérique entre les comptes éligibles de Wells Fargo. Un nouveau contrat de service en ligne Wells Fargo a été partagé en ligne et détaille comment ce projet pourrait directement remettre en cause la domination de Swift. Et ça vient de Ésotérique XRP, et là, il a trouvé un truc comme ça, etc. Le Clearing House a déclaré que le service RTP est spécifiquement conçu pour la façon numérique et mobile dans laquelle nous vivons et travaillons aujourd'hui. En particulier, contrairement au système de paiement concurrent, le système RTP comprend des affichages en temps réel, une confirmation immédiate et un service de messagerie bidirectionnelle sécurisé. Les virements seraient immédiats et définitifs, offrant un contrôle maximal au titulaire du compte, juste comme de l'argent liquide. Ok, donc ça veut dire que les virements seront immédiats. Donc, c'est quoi immédiat? Est-ce que immédiat, c'est instantané, c'est atomique, boum, 1 ou 2 secondes? Si c'est ça, RippleNet, XRP est dans le jeu. Garanti. You know what I mean? Si c'est immédiat pour eux, ouais, c'est 1 heure, 2 heures, 24 heures ou je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi immédiat pour eux, bah, dans ce cas-là, c'est pas XRP, c'est juste RippleNet avec Xcurrent par exemple.
Néanmoins, pour le moment, il semble que le service RTP sera fortement limité à Wells Fargo avec un plafond de paiement unique de 5 000 $, malgré le fait que The Clearing House déclare ailleurs que son système fonctionne dans une limite de transfert de crédit de 100 000 $. Wells Fargo s'est également réservé le droit d'interrompre, de modifier ou de suspendre l'accès au service RTP à tout moment. En fin de compte, cependant, c'est une preuve supplémentaire que les monnaies numériques sont provisoirement de plus en plus adoptées par les institutions financières traditionnelles. Les grandes banques reconnaissent la nécessité d'améliorer les flux commerciaux dans l'économie numérique avec des systèmes sur mesure conçus à cet effet. En effet, malgré quelques hésitations, Wells Fargo a précisément annoncé qu'il se réservait le droit d'ajouter les comptes supplémentaires éligibles au service RTP. Blablabla. Bref, c'est sûr et certain que ça ne parle pas de... Quand tu lis, il n'y a rien qui montre que c'est RippleNet, c'est ci, c'est ça. N'oubliez pas que Ripple, ce qu'elle a mis en place, et le fait que les deux sont des partenaires de Ripple, et en sachant que Ripple, elle a été créée pour les paiements instantanés, pour les paiements transfrontaliers, pour les règlements instantanés, etc. Donc, le fait qu'eux, ils créent, même s'ils créent leur propre système de paiement, n'oubliez pas que c'est la base et les Ripple. Donc, ils ont beau à créer, et c'est ça le but, c'est des applications qui se créent, des systèmes qui se créent, des réseaux qui se créent, des blockchains qui se créent sur la base qui est XRP. Donc, on a déjà, pas XRP, je parle du XRP Ledger. Donc, on a déjà RippleNet, qui est le réseau, qui est une chaîne latérale fédérée avec le XRP Ledger. Donc, Wells Fargo fait partie de RippleNet. DTCC fait partie de RippleNet. Donc, c'est un réseau fermé avec lequel ils peuvent régler et faire des paiements instantanés avec XRP ou sans XRP, mais il n'y a aucun autre obstacle qui les empêche de ne pas utiliser XRP. Tu vois ce que je veux dire? Sur RippleNet. Donc, XRP peut se faire utiliser. Maintenant, est-ce que ça parle de XRP ici? Non. Mais c'est une bonne nouvelle comme quoi les deux cherchent à bypass Swift. Et le fait que les deux sont derrière Ripple, ça nous fait croire que, voilà, easy, que tu peux dire que RippleNet est en jeu ici. Okay? Donc, il faut juste lire entre les lignes. Et avec les connexions qu'on a montrées, etc., c'est easy de dire ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais le montrer ici, live. On est où là? On est ici. On le voit ici live clairement. I'd like to start things off by welcoming my predecessor at DTCC and good friend. Donc, je préfère par commencer à souhaiter la bienvenue à mon prédécesseur chez la DTCC, a good friend, Don Donahue, who now serves as a president and CEO of Miranda Partners and as an advisor to distributed ledger technology company Ripple. Don will moderate the panel separating hype from reality. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, ici, on voit clairement la DTCC, Clearing House, DTCC président and CEO. Donc, le CEO et le président, ils saluent et souhaitent la bienvenue à un ancien, pas un ancien, mais un advisor chez Ripple. Et la DTCC, si vous ne savez pas c'est qui, ben on va aller chercher là maintenant. La DTCC, c'est quoi? Live. C'est le Depository Trust and Clearing Corporation, une société américaine de services financiers post-trade qui fournit des services de compensation et de règlement livraison pour les marchés financiers. Et c'est quoi Clearing House? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de Clearing House. Clearing House, c'est exactement la même chose. C'est une maison de compensation. Tu vois ce que je veux dire? Et la DTCC, c'est quelque chose de huge. J'ai déjà parlé de ça dans mes anciens streams, plein de fois. Et c'est juste que maintenant, je fais un rappel. Voilà, Clearing House. Donc, si on clique dessus, on voit clairement, c'est une chambre de compensation et un intermédiaire désigné entre un acheteur et un vendeur sur un marché financier. La chambre de compensation valide et finalise la transaction, s'assurant que l'acheteur et le vendeur respectent leurs obligations contractuelles. Donc, c'est quelque chose d'important dans le système financier, le clearing house, les chambres de compensation. Et la DTCC, c'est une putain de grande chambre de compensation corporation. On va la voir ici en même temps. On va revenir. C'est quoi déjà? C'est une société américaine de services financiers post-trade qui fournit des services de compensation et de règlement de livraison pour les marchés financiers. Pour les marchés financiers, regarde-moi le revenu. 1,7 milliard, tu vois. Et total des actifs, 46,97 milliards. Donc, c'est quelque chose de huge. C'est pas n'importe quoi. Ici, c'est le siège social, c'est New York, tu vois. C'est vraiment aux États-Unis. Connexion totale avec Ripple. OK? Donc, le fait qu'on voit ici, encore une fois, le partenaire Ripple de Wells Fargo collabore au remplacement de Swift et on voit ici des clearing house. You know,
ça veut tout dire. Et n'oubliez pas que les États-Unis au complet sont connectés à Ripple. Les gars, chacune des vidéos, je me répète. J'aime pas ça, j'aime plus ça pour de vrai, mais c'est plus un truc secret pour tout le monde maintenant. C'est fini, c'est rendu public, c'est rendu clair pour tout le monde. Là. Ripple et Morgan Creek parmi les investisseurs de Hex Trust. Ripple, société de blockchain basée à San Francisco, fait partie des investisseurs qui ont participé au dernier cycle de financement de Hex Trust. Donc, la société de blockchain basée à San Francisco, Ripple, a investi dans le dépositaire de crypto-monnaies basé à Hong Kong, Hex Trust. Son cycle de financement de série B de 88 millions de dollars dirigé par le fonds d'amorçage Liberty City Ventures et la start-up de jetons non fongibles Animoca Brands avait également le projet de blockchain de haut niveau Terra. Ça, c'est Luna. La société d'investissement Morgan Creek Capital et l'institution financière BlockFi. Parmi ses participants, la société a maintenant obtenu un financement total d'environ 100 millions de dollars. Et là, Ripple fait partie de ses investisseurs. Hex Trust, c'est une grosse compagnie de, je pense que c'est Custody. C'est un truc comme Grayscale. Je ne sais pas si vous connaissez Grayscale, c'est un truc d'investissement et tout. Et Hex Trust, c'est la même chose. Et en même temps, c'est un service de garde, si je ne me trompe pas. Outre Hong Kong, Hex Trust est également autorisé à opérer à Singapour après avoir obtenu l'approbation réglementaire en octobre. L'entreprise prévoit de faire fructifier le capital fraîchement injecté en se développant sur de nouveaux marchés. Il vise à s'implanter en Europe ainsi que dans la région du Moyen-Orient. Bien sûr, le Moyen-Orient, là, c'est inévitable. Mais yeah, nice. C'est pour ça, moi, je vous dis, le fait d'investir sur les actions de Ripple, et ce genre de comportement, ce que Ripple est en train de faire, oui, ça n'a aucun rapport avec XRP si tu veux, là, parce qu'ils investissent. Ça va toucher et ça va faire augmenter la valeur de l'action de Ripple et non XRP. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que Ripple fera quand elle sera publique, tous les efforts qu'elle fera, elle sera obligée de te donner des dividendes. Et c'est ça, les actions de Ripple, les actions de Apple, les actions de Netflix, c'est un contrat d'investissement. Tu achètes ces actions. Donc, elle doit fournir des efforts, elle doit faire des choses pour que toi, tu puisses profiter de ton action. Et on a mis de cette compagnie. Donc, c'est pour ça que acheter des actions de Ripple maintenant, c'est très intéressant parce que Ripple va continuer à investir sur des gros projets, elle va continuer à évoluer, à grandir et à rafler plein de morceaux dans plein d'industries. Soyez intelligents, ok? Je ne suis pas en train de vous donner un conseil financier ici, juste, vous connaissez, depuis longtemps, je donne des choses et les gens qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, ils me remercient, ils n'arrêtent pas de me remercier. Donc les gars, je vous mets la puce à l'oreille, go. Moi, Linkto ne me paye pas, elle ne me donne rien. C'est juste, je vous dis, les gars, ça serait stupide de garder ça pour moi. Go, les gars, ok? 231 millions de XRP câblés par FTX, Binance, KuCoin, alors que le XRP est à la mode. À la mode. XRP a toujours été à la mode, les enculés. C'est juste que c'est vrai, ouais, tout le monde maintenant parle de XRP, c'est incroyable. Tout le monde parle de XRP d'une façon incroyable. Ouais, c'est la tendance maintenant. 231 millions de XRP câblés par FTX, Binance, KuCoin, alors que le XRP est à la mode. Encore une fois, plusieurs transactions importantes ont été détectées par Well Alert, transportant diverses sommes en XRP de 15 millions à 100 millions, tandis que le XRP est en tendance selon Sentiment. 230 millions,6 millions de XRP câblés par les principaux échanges. Encore une fois, on voit FTX, Bittrex, Binance, KuCoin et la Decacorn crypto mexicain Bitso. Ils ont effectué ces transactions XRP entre eux. Et encore une fois, quand on voit ce genre de... Encore une fois, quand on voit ce genre de transaction, quand on voit ce genre de déplacement, il y aura un pump. Ici, on va live pour voir qu'est-ce qui se passe. On va checker. Ça commence. Il n'y a pas vraiment un pompe là, les gars. C'est rien. Mais, comme je vous ai expliqué, on est dans le 4 heures. C'est en train de... Les vendeurs commencent à s'affaiblir. Donc, bientôt, on va voir le momentum des acheteurs. Il est sur la zone haussière dans le 4 heures. On va dans le daily pour voir qu'est-ce qui se passe. Le daily, il est aussi dans la zone haussière. Oui, le momentum des acheteurs, il va quand même baisser, mais il ne faut pas trop parler parce qu'une grosse barre verte peut surgir ici directement. Donc, on verra comment ça va se passer. Tout dépend du Bitcoin. Mais Bitcoin, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a franchi la première résistance, qui est le 39 500. C'est ce que je vous ai expliqué. Et voilà, boum, il l'a franchi clairement ici. Maintenant, est-ce qu'il va rester en dessus? Sûrement, il va revenir la retester. Ça ne m'étonne pas. Pour dire, OK, c'est bon, c'est vraiment real.
sais, le prochain jour, par exemple, demain, il y a une grosse bougie rouge qui sort ici, bah, qui essaie de tester, ça peut arriver. Et là, ça part. Mais la prochaine résistance qui est aussi critique, c'est le 42 000. Donc, s'il break le 42 000, il revient aussi pour le retester. Et facilement, on pourrait voir fucking Bitcoin facilement toucher le 50 000, 48 000, facilement le 52 000, facilement. Parce que c'est la prochaine grande résistance. Mais à partir du 42 000, la prochaine, c'est vraiment le 45 000, ok? 45 000 vraiment, là. Même pas 45 000, c'est le 44 000, ouais, le 44 000 en fait. Après le 42 000, c'est le 44 000. S'il break le 44 000, là, on pourrait voir le 50 000 facile. Et c'est ce que moi, je pense, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que je vous dis, moi, la volatilité qui s'en vient, elle va envoyer, je pense, à mon avis, je peux me tromper, hein, mais elle va envoyer, je pense, Bitcoin vers ces zones-là pour bien redescendre après. À mon avis, encore une fois, il peut ne pas monter jusqu'à ici, il peut juste monter là et redescendre. Mais on va voir un joli pump. Donc, si Bitcoin fait ce pump, ben XRP, c'est sûr et certain, il va le suivre. Il ne le suit pas vraiment bien comme il faut. C'est ce qui me fait chier à chaque fois avec XRP. Mais quand il dump, il est le premier à le suivre. Mais clairement, ici, voilà, XRP traîne un peu la patte. Il est juste, voilà, c'est comme s'il est en train de se battre avec le 100 moving average, tu vois. Ok, il est juste en dessus un tout petit peu. Donc, on va voir comment ça va réagir. Il reste encore 8 heures pour que le daily. Donc, s'il reste comme ça, on pourrait voir facilement XRP remonter, retoucher le 83 sous. D'abord, on voit clairement il est dans comme un style de bull flag, si tu veux. Donc, là, le fait qu'il trouve du support sur le 50 moving average depuis un long moment, depuis fucking quand? Depuis le 12 février. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Une fois, il a fait une feinte. Whoop. Et là, il est remonté. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi comment le prix, il respecte ce moving average. Et la preuve que s'il reste très longtemps dessus, et la preuve, ça fait presque un mois qu'il est dessus, plus qu'un mois et quelques jours qu'il est en dessus, le pump, il est imminent. OK? Vraiment imminent. Donc, on pourrait voir facilement XRP remonter vers le 1,35. Je vous jure sur la tête de ma mère, ça peut arriver. OK? Ça peut arriver le 1$ first. Non, d'abord le 92 sous, après le 1$ first. Et s'il break le 1$, on pourrait voir facilement le 1,40, 1,35. Et s'il monte vers le 1,40, 1,35, bah, peut-être même pas. Il pourrait juste faire un. Voilà, il monte ici, genre, comme 1,10, 1,20, 1,15. Et là, il fait un lower high. Tu vois ce que je veux dire? Et là, boum, ça chute encore. Donc, c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. On revient sur nos trucs. J'étais où, là? J'en étais où, là? Je parlais de quoi? Ouais, ça, là, on parlait de... Ouais, c'est ça, c'est le mouvement. Donc, 231 millions de XRP. Donc, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Donc, s'il y a du mouvement, pour moi, c'est un indicateur comme quoi, hey, il y a quelque chose qui s'en vient, là. OK? Dump ou pump, I don't know, mais plus un pump, à mon avis. So. On avance. Yes, I accept. C'est qui, ça? Ça, c'est malheureusement, je dois payer, mais ici, ils te disent Animoca, Ripple back crypto custodian at $300 million. Ben, malheureusement, je ne peux pas vraiment le lire parce que je dois payer, mais on voit clairement ici Ripple back crypto custodian. Animoca. Donc, c'est comme si Animoca, elle a, voilà, je sais pas moi. Ah, Ripple backs, elle a backé, voilà, elle a backé à $300 millions Animoca. Et Animoca, c'est un truc qui a rapport avec les NFT, je pense. Tu vois, Ripple, il est chaud ici là, avec les investissements. Ici, on voit cette semaine, venant de WhatsPay. Cette semaine, nous sommes ravis d'annoncer que l'ancien leader de Ripple et Mastercard, Clever Lee, a rejoint WhatsPay en tant que président, région Asie-Pacifique. Il apporte plus de 28 ans d'expérience dans la direction de plusieurs sociétés mondiales de solutions financières et de paiement. Donc, Kelvin Lee, c'est un ancien aussi, on va le voir ici ensemble, c'est un ancien de Ripple aussi. Kelvin, côté au New York Stock Exchange, un Nasdaq et au FTSE. Kelvin est spécialisé dans le paiement, les risques réglementaires, la conformité en matière de sécurité et les services de blockchain. Il a défendu l'adoption des paiements en temps réel dans de nombreux processeurs nationaux en Asie. Et ici, on voit clairement, et a été reconnu comme titulaire d'un brevet pour 2 innovations financières dans les paiements des consommateurs et des entreprises. Certaines entreprises que Kelvin a dirigées avec succès, incluant Visa Inc., Mastercard, FIS, Ripple Labs, ACI Worldwide, Ace One Corporation, FICO, Temenos et Clear to Pay. Donc, on le voit clairement, le mec, c'est un ancien de Ripple, il a travaillé chez Ripple, ou consultant chez Ripple, ou advisor chez Ripple, I don't know. Mais on voit même FIS, des partenaires de Ripple aussi, FIS, Mastercard, Visa, AC Worldwide, Temenos, you know, nice, with WhatsPay. WhatsPay, c'est une app sur Xenfen.
Donc, le fait qu'ils sont connectés comme ça, et le fait qu'ils sont derrière Xenfin, et Xenfin est derrière eux, et le fait qu'il y a Ripple aussi qui est dans le jeu et tout, c'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud. C'est un bon investissement aussi. Comment il s'appelle? WTK. Moi, je ne suis pas investi dessus, mais go les gars. Ici, Novati, un gros partenaire de Ripple. Présentation de notre programme d'affiliation transfrontalier. Si vous opérez déjà dans quelques pays, dont l'Australie, nous pourrons peut-être vous aider avec vos règlements en devises. Contactez nos spécialistes du développement commercial à xbnovati.com. On parle de règlements de devises. Pas des paiements, des règlements en devises. Novati, c'est RippleNet et ils utilisent XRP comme Tronglo, comme Mercury FX. Huge. Et le fait qu'ils parlent de règlements en devises, c'est chaud. Ça veut dire que les robinets sont ouverts. OK? Ici, on voit... ouais, ça vient de sortir aussi. Ça vient de sortir aussi. Ici, on voit Volonté. Vas-y. Ouais. Volonté lance un service pour accélérer la modernisation des paiements ISO 222. Donc, Volonté, vous savez c'est qui? Ils ont fait un projet pilote avec FedNow. Volonté aussi qui est derrière, pas derrière, mais Ripple est derrière Volonté. Volonté utilise la technologie Ripple. Et ici, on voit Volonté Technologies, le leader mondial des paiements et de la messagerie financière dans le cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement du service Volonté ISO 222. Ce service à valeur ajoutée simplifie la complexité de la modernisation ISO 222 pour toute organisation impliquée dans le traitement des messages de paiement, des banques et institutions financières aux fintech et prestataires de services de paiement PSP. Ces organisations sont confrontées à d'importants vents contraires dans la mise en conformité des messages ISO 222, que ce soit pour la compensation et le règlement nationaux Target 2, CHAPS, Fedwire, tout ça connecté à Ripple, ou pour les paiements transfrontaliers SWIFT, SBPR. Beaucoup s'appuient encore sur des systèmes hérités qui ne peuvent pas du tout être mis à jour vers le ISO 222. On nécessite des mises à niveau majeures pour s'adapter à la nouvelle norme et à ses capacités de données étendues. Donc, nice. On voit ici vraiment Volonté Technologies qui crée un service Volonté ISO 222. Donc, grâce à ce service Volonté, les pays ou les entreprises ou les institutions financières qui ont des systèmes hérités, voilà, ou fragmentés ou n'importe, et ils n'ont vraiment pas l'infrastructure pour créer des trucs, il faut vraiment une mise à niveau de ouf, etc. Ben, ce service Volonté les aide à intégrer le ISO 222. OK, donc c'est vraiment cool. Nice. Ici, venant de Bcash. Maintenant, c'est juste Bcash, c'est un gros truc de mobile money au Bangladesh. Et Bcash, pour de vrai, en ce moment, il est sur une lancée de partenariat, une lancée de fou truc. On va le voir ici. Digigo utilisera la solution de paye numérique de Bcash. Bcash, c'est comme MoneyTap de SBI, par exemple. Bcash, c'est comme si tu dis PayPal. OK? Et ici, on voit Digigo utilisera la solution de paye numérique de Bcash. Ça, c'est le 7 mars 2022. Et ici, on voit aussi une autre nouvelle venant de Bcash. Et on voit Bcash présente le business dashboard pour rationaliser les transactions. Tu vois, il est sur une lancée d'activité ici. Là. Il est chaud, très chaud. Et on voit ici encore... non, ça c'est 2018. Putain, qu'est-ce que je dis là? Ça, c'est le 4 mars. Ouais, voilà. Encore une fois. Et on voit ici... MTB, le VTT s'associe à Bcash. Le VTT, je ne sais pas c'est quoi, dans le but d'améliorer les facilités de transactions numérisées de la banque Mutual Trust Bank Limited, ok, MTB, donc Mutual Trust Bank, et Bcash, l'un des principaux fournisseurs de services financiers mobiles, ont lancé une fonction de gestion de trésorerie numérique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les distributeurs de Bcash, indique un communiqué de presse. Tu vois, c'est vraiment des gros partenariats, là, c'est pas n'importe quoi, là, c'est du sérieux, mais dans leur zone à eux, bien sûr, le Bangladesh et dans ce secteur-là. Et ici, voilà, Bcash and Mobile Money connect through RippleNet to power wallet to wallet remittances. Donc, tout ce que Bcash fait, c'est RippleNet qui est derrière. Et tous les gens qui sont connectés à Bcash utilisent RippleNet indirectement. Incroyable. OK? Ça, c'est venant de Global Trade Review. GTR a le plaisir de dévoiler la liste restreinte des prix leaders in trade de cette année, qui souligne l'excellence sur les marchés du commerce, des matières premières, de la chaîne d'approvisionnement, du financement, des exportations et des technologies financières. Donc ici, on va le voir ensemble. Donc on voit clairement Xenfin qui a été cité. Non, pas Xenfin, putain, c'est XDC, je pense. Ah là, XDC a été cité. Il est où là? Je ne le vois pas. Mais regardez qui est là, prix régionaux. Tu vois, on a la Bank One, EcoBank, on a plein de banques. HSBC, on a HSBC Santander, Bank of America. Tout ça, on parle de trade finance. Hein.
Donc, Commerce Bank, Crédit Agricole, Barclays, Banque Asiatique, quand même, hein, récompense mondiale, autre acteur de l'industrie. Et ici, on voit Trade Tech, on le voit carrément, Contour, tu vois, tout ça, c'est des connexions avec XDC, voilà, XDC Network. Meilleur startup FinTech dans le commerce. Woo! Finverity, Monetago, TradeSun, Twinco Capital, XDC Network. C'est pour ça que je vous dis, les gars, tout à l'heure, je commence avec le Cold Wallet, Decent Biometric Wallet. Ça te permet de sécuriser tes XDC et tous les tokens qui sont basés sur XDC, donc des XRC20. OK? Donc, plugin, c'est qui d'autre encore là? Putain, j'ai oublié là. Storex et d'autres. Tu vois? Donc, je vous le conseille fortement, le Decent Biometric Wallet. Et c'est ce genre de choses. Pour ça, je vous parle de XDC. Regardez-moi ça. Meilleur startup fintech dans le commerce. XDC Network. Meilleur startup fintech dans le commerce. Voilà. Donc, ici, on voit même fournisseur de logiciels de financement du commerce, Coriolis. Coriolis, ça, c'est la vidéo que je vous ai montrée il y a comme, je sais pas moi, la semaine passée concernant voilà, XDC. J'en ai parlé de XDC. Je vous ai montré ce truc-là, Coriolis, comme quoi il est connecté à XDC Network. Et Coriolis, c'est quelque chose de ouf. Faudrait, s'ils avaient leur token, j'aurais acheté leur token sur la tête de ma mère. Parce que, les stats qu'ils sortent pour le financement du commerce, c'est quelque chose de sérieux. Et là, on voit clairement meilleur fournisseur de logiciels de financement du commerce, Coriolis Technologies. Mais anyway. On reste focusé sur XDC, c'est le plus important. Et le fait qu'il soit là, c'est magnifique. En avance, CryptoLaw appelle le cofondateur d'Ethereum pour détenir un trésorerie important de Ethereum. Ben ouais, Proof of Stake, tu pensais quoi? Ça veut dire qu'il sera toujours le contrôle, il aura toujours le contrôle sur le réseau Ethereum. Parce que Proof of Stake, c'est quoi? C'est plus tu as des coins de ce réseau-là, plus tu contrôles le réseau. Aussi simple que ça. Le cofondateur d'Ethereum contesté par CryptoLaw après avoir admis que la société détient une trésorerie importante d'Ethereum. CryptoLaw, un site dédié au développement juridique et réglementaire américain pour les cryptoactifs, a publiquement défié Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum, après avoir admis que la société maintenait une trésorerie importante d'Ethereum. Cela vient d'après que Consensus, une société de logiciels de blockchain Ethereum également fondée par Lubin, a annoncé qu'elle avait réussi à lever 450 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement. Cette levée de fonds, dite de série D, a été menée par Parify Capital, une société d'investissement qui se concentre sur les marchés financiers décentralisés. Lubin a partagé la nouvelle dans un fil Twitter sur le succès de la collecte de fonds, mais après avoir fait face à des réactions négatives d'autres utilisateurs a limité les commentaires. De nombreux utilisateurs se demandaient comment la philosophie de décentralisation d'Ethereum pouvait être conciliée avec la société elle-même, détenant d'importantes réserves d'Ethereum. Il n'y a pas de décentralisation ici, là, les frères. Il n'y a pas de décentralisation. S'ils vont dans un style consensus comme Ripple, il a beau avoir la totalité des Ethereum, ça reste un vote. Malheureusement, Proof of Stake, celui qui a le plus de tokens, dirige le réseau. En particulier, les nouvelles concernant le stock d'Ethereum de sa propre crypto-monnaie ont suscité une réponse de CryptoLaw qui commande depuis longtemps le supposé laissez-passer gratuit d'Ethereum de la part de la SEC. CryptoLaw a directement comparé le prétendu accord amoureux d'Ethereum avec la SEC au procès Ripple qui a été embourbé dans la controverse. Consensus est un concurrent direct de Ripple avec les deux développements de systèmes de paiement transfrontalier pour Ethereum. CryptoLaw affirme en référence à des documents déposés au tribunal parce que Consensus, n'oubliez pas, ils sont connectés avec JP Morgan. Et JP Morgan Coin, il a été mentionné à côté de XRP dans le World Economic Forum. Donc c'est vrai, Consensus, c'est le compétiteur direct de Ripple. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait. Ils ont corrompu la SEC pour démonter Ripple et pour qu'il reste toujours en dessous de Ethereum. You know what I mean? Et n'oubliez pas que le code Ethereum vient de Ripple. C'est ça qui est triste. You know what I mean? Donc, CryptoLaw affirme en référence à des documents déposés au tribunal que plusieurs réunions douteuses entre Consensus et des responsables de la SEC ont eu lieu pour faire pression pour un laissez-passer gratuit et rediriger l'attention de la SEC vers son concurrent. À la suite du procès de la SEC, Ripple, XRP a perdu 15 milliards de dollars. Blablabla. Ça, on le connaît la suite. Bref, donc il est en train de le piquer. On va voir comment il va répondre. Mais encore une fois, c'est ça, Proof of Stake. Proof of Stake, c'est de la fucking merde, comme Proof of Work. That's it, that's all. Ici, le commissaire démocrate de la SEC, Lee, quittera l'agence après la fin de son mandat en juin. Vous vous rappelez de Lee? Ben, c'est elle. J'ai pas envie de l'insulter là. Laisse faire. Mais c'est elle qui a dit non au règlement. Parce que Ripple a offert un règlement quand Jake Layton est parti. Viens, on fait un règlement. Merci, bonsoir. Non, je ne fais pas un règlement. Et c'est elle qui était la chairman par intérim.
avant que Gary Gensler arrive. Donc, pendant 3, 4, 5 mois, elle était la boss. Et c'est là que Hester Pierce et Roseman, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Pourquoi tu veux pas prendre un règlement, putain? Ils sont là pour prendre un règlement. Pourquoi tu veux te battre avec eux? C'est quoi le délire? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu comprends qu'ils voulaient se battre. Ils ne voulaient pas un règlement. Ils voulaient détruire, la position de XRP dans le ranking des cryptos et bien sûr allonger les choses pour que Ripple perde de plus en plus de clients, etc., etc. et ramener la confusion, tu vois. Donc tout ça, c'était un plan. Et maintenant, elle quitte. Vas-y, casse-toi, va au McDo. Mais non, ces gens-là sont tellement riches. Ils font tellement d'argent. Après, elle va devenir un avocat. Alors, elle va devenir une avocate chez compagnie. Elle va être payée $100,000 le mois. Easy. American Express est prêt à adopter la Metaverse et les NFT. Wouh, quand même, hein? HSBC rejoint ses rivaux JP Morgan dans le cadre du partenariat Metaverse with Sandbox. Et American Express, JP Morgan, HSBC. On ne parle pas de Adidas, Puma, Nike. Eux, c'est normal, là, les célébrités, eux, c'est sûr. Mais là, on a des banques, là, on a des putains je comprends, je sais même plus comment les appeler, ces gens-là, tu vois. Ils sont dans la Metaverse. Ça veut tout dire que la Metaverse a sa place. Elle est inévitable. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il faut que tu mettes ton argent là-dedans. That's it, that's all. Ici, on voit Zuckerberg dit qu'Instagram pourrait bientôt ajouter des NFT. Et ça, c'est magnifique pour de vrai. Ça, c'est terrible. N'oubliez pas que moi, j'aurai des NFT qui vont sortir bientôt. Hein. Donc, fin mars, début avril, venez dans le Discord. Il y aura des airdrops de NFT qui vont se faire. J'aurai 5 collections de 60 NFT chaque. Donc, il y aura 10 NFT de chaque collection qui vont se faire airdropper aux gens du Discord. Donc, venez dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est bien celui-là. Donc, si tu viens dans ce Discord, tu vas être éligible à recevoir un airdrop d'une des collections, un airdrop d'une des 5 collections. Okay? Donc, viens dans le Discord et sois positionné pour recevoir des jolis NFT. Et le fait que maintenant Instagram va les mettre, ça va exploser. Tout le monde voudra avoir son propre NFT. You know what I mean? Pour le mettre dans son profile pic, etc. Et le fait que, voilà, moi j'aurai des NFT que vous allez adorer, je suis sûr que vous allez les adorer. C'est drôle et ça, en fait, c'est moi, en fait. C'est moi, ok? So, soyez à l'affût. Restez à l'affût, pas soyez à l'affût, restez à l'affût. So, on avance. Yeah, NFT sur Instagram. On avance ici. La société italienne des vêtements Diesel lance la collection Diverse NFT. Donc, Diesel aussi qui rentre dans les NFT. Le Salvador se prépare à lancer une obligation Volcan Bitcoin alors qu'il fait face à une dette croissante. On lui a dit, le IMF lui a dit. Maintenant, il nous parle d'obligation Volcan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il essaie de créer. Toi et tes volcans de merde. C'est comme si il te signe des chèques, les volcans. Va te faire foutre, toi et tes volcans, pour de vrai. Tu vas niquer le pays, bordel. Wallah, tu vas le niquer. Le FBI lance une nouvelle unité pour suivre agressivement les cybercriminels. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Une UIV s'associe à Ledger pour activer la rampe d'accès direct à la cryptographie pour les utilisateurs. Donc Ledger qui s'associe à une UIV. Ici, on voit la société FinTech UIV s'est associée au fournisseur de matériel Ledger pour fournir une rampe d'accès cryptographique direct à des millions d'utilisateurs. Donc ici, on voit le partenariat. Les utilisateurs de Ledger, avec l'aide de Ledger Live, pourront acheter des crypto-monnaies via des processeurs de paiement Visa, Mastercard, SEPA, Swift et plus de 100 autres options de financement fiat pour différentes devises locales. Donc, tu pourras acheter à travers de ton Ledger. Et ici, pour finir, Victor VR, les gars, ils sont sur Paris en ce moment. Ils sont en train de bâtir une putain de maison en plein événement là sur Paris et tout. Pour de vrai, ça va être un fou moment. Si vous avez le temps, si vous êtes à Paris, allez-y, faites un tour. Pour de vrai, c'est vraiment cool. Prenez des vidéos, envoyez des vidéos sur Twitter, sur le groupe Discord ou bien sur le Telegram. Prenez des photos. C'est un putain de fou investissement, les gars. Moi, je suis trop content d'avoir mis les mains dessus. Je suis trop content d'avoir introduit le projet à mon audience. Beaucoup de monde en fait beaucoup d'argent. Et là, maintenant, il y a les terrains. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà acheté des terrains. Nous, les gens qui ont acheté les tokens au mois d'avril et le mois de mai, l'année 2021, maintenant, je pense qu'ils vont recevoir leur terrain très bientôt. Donc, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est un monde de ouf. Un graphisme très bien fait, une qualité très bien faite. Ce n'est pas n'importe quoi. Vraiment, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a aussi Dell, partenaire avec Dell. Donc, Dell aura son propre écosystème, dont le Victor VR. Donc, Play to Earn, plein de choses là, incroyables. Donc, je vous le conseille fortement, ce projet-là. Et si vous êtes à Paris et vous avez le temps, vous n'avez rien à faire, faites un tour à leur événement. C'est le 16 et le 18 mars. Donc, ça a commencé aujourd'hui. OK? Donc, si on va sur leur site,
On check un peu, voilà, Dell, regardez-moi, 90 000 abonnés déjà. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Ce n'est pas n'importe quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'est la Terre, le monde de Victor VR. Regardez ça. Ça, c'est en ce moment même à Paris. Regardez-moi ça. Ils sont en train de bâtir plein de trucs. Il y a de la job, il y a de la job, il y a de l'ambition. Ils veulent se différencier. Ils veulent pas être n'importe qui, n'importe quoi. Tu sais, c'est huge, c'est huge. Alors voilà, regardez-moi ces buildings, comment ils sont bien faits, tu vois. Ce terrain, tranquille. C'est vraiment stylé, regardez-moi la nuit. C'est vraiment bien fait. Donc, j'aime, regardez-moi celui-là. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Donc, le fait que tu fais la metaverse, c'est tout. Donc, tu es dans un monde sérieux, qui fait du sens. Pas juste pixelisé ou n'importe, ou un projet qui fait que parler pour parler. Là, c'est du vrai shit. Il y a un écosystème réel ici. Ok? Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer. J'aurais pu faire mieux dans cette vidéo, mais anyway, je voulais pas la faire. Je te jure, je voulais pas filmer. Je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Parce que quand tu fournis à chaque jour, je suis fatigué. Mais anyway, c'est comme ça, pas le choix. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut continuer à travailler. C'est comme ça, on n'a rien à faire. Mais sinon, les gars, merci encore. Merci pour vos visionnements. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker les vidéos. N'oubliez pas si vous avez besoin d'un cold wallet, venez, vous économisez $50. N'oubliez pas le Discord. N'oubliez pas le live stream si vous avez besoin de moi. Et n'oubliez pas les NFT qui s'en viennent très, très, très bientôt. Ok? Sinon, pour améliorer ou bien sûr diversifier ailleurs, je vous conseille Linkto pour des actions Ripple. Vous pouvez acheter des actions Kraken au pôle, mais commencez par les actions Ripple. Et en cliquant sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous gagnez $250. Ok? Donc la famille, prenez soin de vous. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao. Bye bye. One love. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.